Bonjour à tous. Regardez bien cette vidéo parce que je pense que vous n'êtes pas prêts. Je suis désolé, j'ai plus beaucoup de voix. LCI. LCI. Imaginez-vous, ça touche des millions et des millions de personnes. On est tous d'accord là-dessus. Ben, je vais vous faire voir deux vidéos. Je crois que les images vont plus parler que ma parole. C'est un truc de fou. Puis ça tombe bien parce que nous, on a des vidéos avec des dates dessus. Mais franchement, je pense que vous n'êtes pas prêts du tout. Alors tous les convaincus, je vais vous demander de partager ce live pour que ça aille toucher des personnes qui pensent encore que le pouvoir médiatique nous dit encore la vérité. Je compte sur vous, sincèrement. Pour les monter en épingle, donc on l'a vu ici en Europe, mais aussi chez eux en Russie. Si on en croit le sujet que vous allez voir maintenant, on est très divisé en Europe, ça d'accord, mais aussi en France, et vous allez peut-être un petit peu surpris, regardez. L'Europe se casse la tête pour trouver comment ne pas mourir de froid cet hiver. Alors que les prix de l'énergie donnent déjà le tournis, le sentiment d'impuissance et de choc face à la situation se traduit par des manifestations. De plus en plus de gens réalisent que cette crise aurait pu être évitée sans les sanctions contre la Russie et que quelqu'un doit répondre de leurs conséquences. Paris gronde. Samedi, des centaines de manifestants sont descendus dans les rues de la capitale française. Les participants à l'action résistance protestaient contre la politique des autorités qui, selon eux, n'aident en rien la population à supporter les conséquences de la crise économique. Dans leur bouche, un seul slogan, Macron démission. Macron, basta. Et voilà, il n'y a pas eu de manifestation ce week-end, hein, ça n'est pas du tout vrai. Magali Barthès, on est en plein ici dans la propagande russe auprès du peuple russe. Oui, pour leur faire croire qu'en effet, l'Europe se divise selon les calculs de Vladimir Poutine. Donc c'est vrai qu'on voit bien la façon dont ils ont de détourner des images, y mettre leurs propres sous-titres pour en effet marteler que tout se passe comme prévu. En fait, c'est encore ce qu'on dit sur la télé aussi. Vous avez bien vu ces images, hein. Donc ils disent qu'il n'y avait pas de manifestation ce week-end. Ils disent qu'on est des menteurs, que, je suis désolé de vous le dire, mais c'est la vérité. Ils sont en train de dire que les médias russes racontent n'importe quoi. Moi je suis attristé aujourd'hui, parce que les médias russes disent la vérité, et les médias français sont des menteurs. Regardez bien la suite. Sauf que moi, j'ai des dates dessus. Donc il y a plein de convaincus. Je vous demande de partager ce live, pour aller toucher les personnes qui arrivent encore à croire à tous ces mensonges médiatiques. Franchement, c'est une horreur totale. Oui, on était dans la rue samedi pour protester contre toutes ces augmentations, où le seul responsable, c'est Emmanuel Macron. En tout cas en France. Eh bien, regardez. C'est marqué quoi en bas? Il y a 2 jours. Vous voyez, c'est marqué là. Il y a 2 jours. On est bien d'accord, c'est les mêmes images qui ont été diffusées. Vous voyez, c'est marqué là. Il y a 2 jours. Voilà, il y a 2 jours. Vous voyez bien, c'est marqué là. Je fais pause pour bien vous faire voir. C'est marqué en bas à gauche, il y a 2 jours. Vous voyez bien? Il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Juste là. Alors j'insiste bien, hein, pour toutes les personnes qui arrivent encore à croire à ce pouvoir médiatique. Alors voilà où on en est aujourd'hui. Voilà où on en est aujourd'hui de tout ce qu'on dénonce. Ouais, c'est triste. C'est super triste. Vous imaginez quand même? Vous imaginez qu'aujourd'hui, c'est la télévision russe qui dit la vérité. Et LCI, c'est quand même... c'est pas rien. C'est pas rien, c'est LCI. Donc oui, on demande à LCI qu'ils fassent un communiqué de suite, pour s'excuser de leurs mensonges. Et pour qu'ils puissent s'excuser de leurs mensonges, j'ai besoin de vos partages. Parce qu'il y en a ras-le-bol qu'on trompe les gens. Il y en a ras-le-bol qu'on passe nous après pour des complotistes, pour des fous, pour des menteurs. Oui, pour des menteurs. Parce que à cause des médias, vous pouvez pas en vouloir à certaines personnes de penser qu'on raconte n'importe quoi. On peut même pas leur en vouloir. Ils ont été habitués dans une institution où les médias, à l'origine, étaient là pour dire la vérité, pour dénoncer la vérité. Voilà les vraies choses. Et là, aujourd'hui, on la réécoute une dernière fois pendant que je vous laisse partager les choses. Pour les monter en épingle, donc on l'a vu ici en Europe, mais aussi chez eux en Russie. Si on en croit le sujet que vous allez voir maintenant, on est très divisé en Europe, ça d'accord, mais aussi en France, et vous allez peut-être un petit peu surpris, regardez.
L'Europe se casse la tête pour trouver comment ne pas mourir de froid cet hiver, alors que les prix de l'énergie donnent déjà le tournis. Le sentiment d'impuissance et de choc face à la situation se traduit par des manifestations. De plus en plus de gens réalisent que cette crise aurait pu être évitée sans les sanctions contre la Russie et que quelqu'un doit répondre de leurs conséquences. Paris gronde. Samedi, des centaines de manifestants sont descendus dans les rues de la capitale française. C'était des milliers. À l'action résistance, protester contre la politique des autorités qui, selon eux, n'aident en rien la population à supporter les conséquences de la crise économique. Dans leur bouche, un seul slogan, Macron démission. Macron, basta. Et voilà, il n'y a pas eu de manifestation ce week-end, hein, ça n'est pas du tout vrai. Magali Barthès, on est en plein ici dans la propagande russe. Ce n'est pas du tout vrai, mais vous imaginez quand même. Alors oui, je vous demande de partager cette vidéo pour aller toucher encore les personnes qui arrivent encore à avoir la foi en ces médias. Parce que sincèrement, putain, mais rendez-vous compte où on en est aujourd'hui. Rendez-vous compte où on en est aujourd'hui. Alors bientôt, ils pourront plus les cacher, les manifestations, je vous le dis. Parce qu'à force de se foutre de la gueule du monde, bah tout le monde va sortir dans les rues. Tout le monde va sortir dans les rues. Et là, ça sera bénéfique. Parce que quand on est 500 000, les médias nous filment pas, aucune visibilité. Et puis, le gouvernement nous écoute pas. Mais quand on sera des millions, on arrivera peut-être à faire quelque chose contre ce pouvoir en place. Et oui, il faut dégager Emmanuel Macron. Oui, il faut le dégager. On n'en peut plus de cet ignoble personnage. Je tiens à saluer une petite aparté à la fin du live parce que on n'a pas assez publié ces événements. On n'a pas été assez avec lui. Il va falloir qu'on soit beaucoup plus avec lui. Sylvain Baron qui fait des manifestations tous les premiers week-ends du mois devant les médias. Et ben là, on a fait un loupé. On a fait un loupé depuis des mois et des mois. Et il faut savoir le dire. On a fait un loupé parce qu'on aurait dû être avec lui. Parce que oui, tout commence là. Tout commence à la télé. Et c'est comme ça qu'on bourrine le crâne des gens. Parce qu'il y a des gens qui sont pas sur les réseaux sociaux et ce qui s'ensuit. Franchement, c'est une horreur. Je vous laisse partager. Je vous laisse partager ça. Et puis, on va les appeler LCI. Bien sûr qu'on va les appeler. Je vais m'en occuper dès cet après-midi. Puis on va voir un petit peu ce qu'ils racontent. Et puis, bah, comme d'habitude, j'enregistrerai cette conversation pour savoir ce qu'ils racontent un petit peu. Merci à vous tous.